L'objectif principal est atteint pour le VB, c'est-à-dire la montée en Liga, qui joue son dernier match donc à domicile avec des personnalités de la région présentes. En charge de la jeunesse et de la vie de sport, Claire Rousseau, Guy Lefranc, le maire d'Évreux, Jean-Louis Debré en invité d'honneur et d'autres personnalités aussi. Donc équipement une rose à chaque joueuse. À 300 pièces, Bastien Ferrois, Tamara Raffou, Marie Sacco et Léa Sacco. En présence de notre maire, monsieur Guy Lefranc. Le volleyball est à l'honneur sur hortv.com dans une opposition concrète entre Évreux Volleyball et Marc-en-Barreuil et à distance pour le titre avec Quimper Volley 29. Les Ébroïciennes, du fait de leur victoire le week-end d'avant, abordent ce match sans trop de pression car la montée en Liga féminine est acquise. Une rencontre serrée en termes de gain de 7 car elle a consommé la totalité des 7 possibles. Les filles d'Olivier Lardier, l'entraîneur eurois, ont bien mal débuté et ont été largement dominées par Schiffer-Emily et ses coéquipières 17-25. Voyons voir. Égalisation de Marc-en-Barreuil, un partout. Le contre de Marc-en-Barreuil sur cette attaque. On retrouve au service Sabrina Delay. Le point pour Marc-en-Barreuil et entrée de Blandine Popek que l'on retrouve au service. L'attaque de Gaël qui touche la mire. Le point pour Marc-en-Barreuil, 24, 17 et 22, première manche. La première manche, le premier set remporté par Marc-en-Barreuil sur le score de 25-17. On se retrouve là dans ce début de deuxième set avec le premier perdu par le VB qui doit tout donner pour ne pas se laisser distancer. Voyons voir. À double touche, le point pour le
4 balles. Quel change pour service, Blondine Québec. Et comme face à Calais, Évreux revient à un set partout, 25-17, un score conséquent si je me réfère au score identique du set précédent, car les Panthers sont plus pertinentes et plus concernées. Blocage, on fait un petit bloc arrière, mais là, en plein milieu, continue à réfléchir, on joue les filles, c'est important là. Allez, bye. On est à un set partout, l'équilibre est parfait en termes de gain de set, mais de quel côté va pencher la balance dans ce troisième set? Voyons voir. Une baisse de régime des Normandes qui concorde avec un maintien d'un bon rythme des joueuses de Marc-en-Barreuil qui empochent d'ailleurs ce troisième set 22-25 et prennent l'avantage. Dans ce quatrième set, autant vous dire que le chassé-croisé continue.
là-bas. Intérieur ici. On défend intérieur avec notre numéro. Le bloc propre, restez propre. Tu peux parler pour qu'ils soient 3 mètres si c'est une réception 0. D'accord? On tient ces ballons, on met du jeu là. Et retrouve les bonnes combinaisons pour vaincre dans ce 4e set les joueuses de l'entraîneur Arsov et se donne de l'espoir en égalisant donc 2-7 partout, 25-21. Allez, ouais, pour le 5e. En effet, un spectacle qui va continuer donc sur un dernier set, un tie-break comme on dit, un set décisif pour le gain du match. Dans ce set décisif, Évreux dans son gymnase laisse filer les premiers points et doit forcer pour revenir. Et logiquement, si je puis dire, si je suis la logique des gains de set, Marc Ambareuil gagne donc 12-15 et remporte du coup le match et laisse exploser sa joie. Bon, sur ce dernier point, victoire de Marc Ambareuil. Merci. Voilà, c'est la fin de cette rencontre, ce duo entre Évreux et Marc Ambareuil. Une deuxième défaite d'affilée pour Tatiana Burmazovic et ses coéquipières. On écoute donc la libéro de l'OVB. Alors, je vous vois souriante malgré la défaite. Bien sûr, je pense qu'à l'intérieur de vous-même, vous êtes déçue, mais d'une manière générale, contente de l'ensemble de la saison. Quand on met tous les cubes et quand on regarde derrière comment on était au début et où on est maintenant, je pense qu'on doit être content de monter. L'objectif pour cette année, c'était de monter. On a réussi. Ce soir, on a perdu. Il y a des bobos, il y a des maladies. Malheureusement, on a pris un point. Je ne sais pas si ça suffit pour gagner un titre pour la semaine prochaine. Mais sinon, oui, on est content de monter. Ça, c'était l'objectif premier. Alors vous connaissez la Liga, le haut niveau. Je ne sais pas si les jeunes coéquipières sont de même. Comment vous pensez aborder aborder non pas encore, mais comment vous pensez vivre la saison prochaine? Je pense que ça fait un moment que je suis en élite et il y a des choses qui sont changées. Le Cannes, il est plus comme Cannes qui était il y a 5 ans, 4 ans. Après, il y a les équipes qui sont montées son niveau du jeu. Comme Venelle cette année, c'était une surprise et même Saint-Raphaël, ils ont fait une belle surprise. Alors cette année, il y avait beaucoup d'équipes qui pouvaient battre contre tout le monde cette année en pro. Alors on verra la saison prochaine, on va voir notre équipe d'abord et on va voir qu'est-ce que ça va donner à la saison prochaine. Maintenant, il nous reste encore un match à Quimper. C'est un match qu'on n'a pas oublié, on est toujours concentré sur cette saison-là. Dès qu'on termine la saison, on va penser à la saison prochaine.
Alors Julie, vous m'aviez dit que vous aviez confiance pour la montée, ça y est, c'est fait. Peut-être une petite déception pour le match d'aujourd'hui, mais dans l'ensemble, contente pour la montée et l'ensemble de la saison. Oui, voilà, on ne peut pas toujours tout faire bien. Maintenant, l'objectif du club, il est rempli, donc c'est le plus important. On aurait aimé gagner à domicile le dernier match de l'année, à domicile du coup, mais c'est pas grave, c'est raté, voilà, ça arrive, pas aujourd'hui, mais bon, on s'est bien battu quand même. Je suis contente de lui. Et ne pas vous déconcentrer, il reste encore un match. Oui, mais du coup maintenant on voulait jouer le titre de championne de France. Maintenant qu'on a perdu, on ne le joue pas, donc on va rester quand même relâché. Maintenant j'aimerais bien prendre vraiment le match de Quimper au sérieux parce que c'est mon ancien club et j'aimerais gagner là-bas et voilà. Ce serait une belle victoire pour finir sur une victoire. Voilà. Merci Julie. Alors Émilie, vous avez eu une joie énorme à la fin du match. Pourquoi cette joie? La victoire bien sûr. Oui, déjà on cherchait la victoire, comme ça tout le monde allait être heureuse ce soir. Évro, un gros bravo pour la montée et nous pour la victoire parce qu'on cherche quand même de bien finir cette saison. Et moi, il y a un petit côté très spécial de retourner ici. En effet, vous aviez joué à Évreux. Oui, en fait, j'ai joué à 4 ans arrière quand ils étaient en Liga, encore ici. Et moi, ça me fait toujours des frissons de retourner ici, l'accueil des enfants, parce que j'ai entraîné aussi les enfants quand je passais par là. Et c'est toujours chaleureux ici. Et moi, brésilienne, ça me va. Et je suis très heureuse, vraiment. J'ai eu, je ne sais pas si c'était la chance ou quoi, on a fait tourner, à la fin du match j'ai rentré, j'ai fait les points comme il faut et heureusement on a eu la victoire. Est-ce que vous êtes un peu déçu pour votre saison dans l'ensemble? Non, pas déçu. Au début, le but c'était d'être en play-off. Ça on a fait. Après on a commencé à rêver d'aller encore plus loin. C'est pas fait, mais on est heureuse quand même de notre saison. Les objectifs ils étaient là et voilà. On sait que oui, on peut toujours faire meilleur. Mais là, c'était pas le cas. Mais on est quand même heureuse de notre saison. Le club, il continue avec des ambitions et on va chercher pour retrouver l'entraîner en Liga de championnat. Voilà. D'accord. Est-ce que vous serez toujours à Marc-en-Barœul l'année prochaine? Non, malheureusement, c'est la retraite. J'ai 30 ans, j'ai des bobos partout et j'ai envie de passer à une nouvelle phase de ma vie. Alors le volley s'arrête là, c'était mon avant-dernier match, heureusement ici. Et là, à la maison, le dernier de la carrière pro, mais peut-être je retournerai à Albi où j'ai joué pendant 3 ans et pourquoi pas faire ça à côté, pas laisser complètement ma passion. Mais pour l'instant, normalement, c'est fini. D'accord, merci beaucoup. De rien, au revoir. Entraîneur, je vous ai vu très heureux. Votre sentiment sur ce match? Oui, parce qu'on arrive ici, c'est vrai qu'on bat une équipe qui est déjà montée en Liga. Mais on a bien vu qu'à un moment, ils ne sont pas lâchés. L'équipe voulait absolument la victoire. Sauf que cette fois-ci, mon équipe s'est battue jusqu'au bout. Et c'est nous qui apportons les victoires. Et pour nous, c'est une vraie satisfaction, même si c'est la fin de saison. Encore une fois, on prouve qu'on est sur les très bonnes voies. Et j'espère qu'on gagne le dernier match chez nous pour qu'on confirme les saisons extraordinaires qu'on a fait cette année, malgré rater l'accession. Mais voilà, Évro et Quimper, c'était plus fort que nous cette année. Il n'y a rien à dire, mais on est derrière et c'est ça qui compte pour nous. Cette joie peut-être du fait aussi que vous n'avez pas suffisamment bien fait pour monter et que c'est une petite revanche au niveau sentiment? Non, le problème c'était qu'on n'a jamais, si vous voulez viser la montée, notre objectif c'était rentrer en play-off, on termine 2e dans notre pool, on fait un truc extraordinaire. Après si on pouvait monter, ça serait vraiment des bonus, mais ce serait aussi quelque part un miracle vis-à-vis des autres clubs et les budgets qu'ils ont. Donc la mission l'année prochaine, c'est faire comme Évreux et Quimper, monter? Je ne sais pas encore, on n'y est pas là encore pour l'année prochaine. C'est le club qui va voir la suite. Moi, je ne sais pas si je serai là ou pas. Nous avons la meilleure équipe, Évreux doit gagner, mais c'est un match. J'ai trouvé que les filles d'Évreux étaient fantastiques. Alors, il y en a un autre qui est fantastique. C'est le speaker. Parce qu'il n'a pas l'extinction de voix, il n'a pas arrêté de commenter. Et en plus, j'ai compris ce qu'il disait. Alors, votre pensée pour le résultat final?
Écoutez, c'est le sport. Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'Évreux gagne, mais que le meilleur gagne. Merci monsieur Debray. De toute façon, Évreux a fait une magnifique saison. Magnifique saison. Et c'est ça aussi qui est important. C'est pas un match, c'est l'ensemble de ces matchs. Et vraiment, on peut féliciter l'entraîneur, les joueuses et pour la ville. C'est bon pour les jeunes qui voient que par le sport, on peut se retrouver parce que c'est une équipe et on gagne un match par une unité parce que l'ensemble est cohérent. Et je pense que c'est une très bonne école de la vie. Merci beaucoup. Wanna do like I told you to, if you don't mind, do